I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my. I can be a sunset ray. If you will be the light in my darkest place. I can be a sunset ray. Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 13 septembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, nous allons regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi, ainsi que le gardien de la lumière qui nous accompagne. Allez, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Une carte des orbes d'énergie pour voir l'énergie de ce mardi. Merci encore à toutes les personnes qui étaient présentes au live. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé, beaucoup communiqué. C'était un réel plaisir. Donc j'espère que ça vous a plu aussi à vous. On a vu dans les énergies de la semaine, puisque pendant le live du lundi, c'est pour les énergies de la semaine. On a vu un petit peu des énergies de paix, d'amour, de sérénité qui flottaient comme ça dans l'air. Et c'est très bien. On va voir pour aujourd'hui. Si ça ressort aussi. Allez, le petit gardien de la lumière, c'est celui-ci. Hop. On commence. Ouf. On commence fort avec le 7e chakra. Le chakra couronne ou chakra coronal. C'est comme on veut. Je préfère couronne que coronal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai marqué couronne sur ma carte. Donc oui, le chakra couronne. Oh là là, tout un programme. C'est marrant en plus que c'est une carte chakra qui ressort parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis les 7 chakras en bougie aussi, violet, blanc, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Là aussi sont les chakras, je suis très chakra. Et là, voilà, pour aujourd'hui sort le chakra couronne qui nous parle de quoi? De tout ce qui est connexion à l'univers tout simplement, et j'adore. Ça nous parle aussi de tout ce qui est intuition. Ça nous parle, comme je vous l'ai dit, de connexion à l'univers, à vos guides, à vos anges. C'est aussi une avancée dans la compréhension spirituelle. Et c'est des énergies, alors ça c'est, voilà, je vous l'ai dit, ces énergies d'apaisement, de sérénité, de paix. Et c'est ça aussi, le chakra couronne, c'est des énergies de tranquillité, d'apaisement, de sérénité. J'adore. On vous dit quoi donc avec ce chakra couronne? On vous dit que pour certains, il va y avoir une belle avancée dans votre éveil spirituel. Pour ceux qui sont déjà dans un éveil spirituel certain ou dans un certain éveil spirituel, on vous dit à vous aussi que vous allez avoir certainement plus de contact, plus de connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus de messages, beaucoup plus de signes. Et j'en sais quelque chose. De toute façon, en ce moment, les énergies, je pense que ces énergies de pleine lune aussi ont déclenché énormément de choses. Côté spiritualité, ça ne m'étonne absolument pas. Puisque de toute façon, cette pleine lune a été dans des énergies très spirituelles, très émotionnelles, bien sûr. C'est normal avec les énergies du poisson. Mais ce sont aussi des énergies très spirituelles. Et donc ça ne m'étonne pas que tout ça sorte, et puis tous ces signes et ces messages qui arrivent vraiment en abondance. On a parlé d'abondance aussi ce matin, dans le live de la semaine, bien sûr, je fais toujours la veille, les guidances, mais dans le live de la semaine, en tout cas, on en a parlé aussi d'abondance, que l'abondance n'était pas que financière, heureusement. L'abondance en ce moment, elle est dans la spiritualité. Et j'en sais quelque chose, je vous le répète, parce que voilà, moi je suis dans une espèce d'évolution de folie en ce moment.
depuis quelques jours déjà, depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais là c'est en train de s'accélérer, mais quelque chose de pas possible. Donc je pense aussi que beaucoup de personnes le ressentent ça, beaucoup de personnes rentrent de toute façon dans l'éveil spirituel et sont un petit peu perdues d'ailleurs. Je vous le rappelle que je propose aussi des coachings d'éveil spirituel ou en tout cas dans la spiritualité justement pour vous aider si vous êtes un petit peu paumé dans ce qui vous arrive. Vous ne devenez pas fou ni folle. C'est juste, quand on rentre dans la spiritualité, on a tendance à dire « Punaise, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens taré. » Non, non, non. Peut-être, des fois, oui. Mais voilà, s'il y a des signes et des messages qui s'accompagnent, c'est que vous êtes dans votre éveil spirituel. Et comme je vous le dis, oui, ça m'étonne absolument pas, puisque ces énergies de pleine lune accélèrent, accentuent, exacerbent toute cette connexion avec l'univers, avec les guides, et c'est pour ça qu'on reçoit énormément de messages, qu'on fait des voyages aussi, on pense que c'est des rêves, mais c'est souvent des voyages astro, là aussi j'en sais quelque chose, punaise, donc c'est juste, moi j'adore quoi, c'est juste top, on vous dit tout simplement une belle évolution, une belle avancée dans tout ce qui concerne les intuitions, la connexion avec l'univers, donc prenez attention aux rêves que vous faites, surtout si, vous savez, quand vous vous dites, punaise, c'est bizarre, quand vous vous réveillez le matin, on n'aurait pas dit un rêve, on aurait dit la réalité. Et c'est souvent que les guides passent par là, de toute façon, pour vous envoyer des messages. Donc notez peut-être les rêves que vous faites, les pseudo-rêves, j'ai envie de dire, que vous faites. Ils vous apporteront un message très important, certainement. Très belles énergies pour aujourd'hui, j'adore. On continue avec l'être de lumière, c'est El Moria. J'adore El Moria. Présence naissante, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour, c'est incroyable. On peut nous parler, voyez, avec cette présence naissante, on peut nous parler aussi d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. J'avais envie de prendre le petit bouquin, mais je ne l'ai pas là sous les mains. Ah si, peut-être, mais si, il est là-dessous. Pour voir un petit peu approfondir ce que nous dit dans le petit bouquin El Moria. C'est de El Moria est le nom spirituel qui fut donné pour protéger l'identité de Rabin Singh, un homme d'une grande conscience spirituelle, né dans une famille puissante qui dirigeait le Cachemire, une région du sous-continent indien. On raconte qu'il intercéda physiquement et spirituellement pour arrêter l'invasion britannique de la région en 1845. Cette âme sage est aujourd'hui capable de nous aider à retirer de notre vie toute énergie qui ne sert pas notre connexion à l'univers, à Dieu, au divin, le nom que vous voulez lui donner. C'est un merveilleux guide à appeler si nous ne sommes pas sûrs qu'une chose soit réelle ou non. Il nous aide à éveiller notre présence « Je suis » qui est notre connexion la plus pure et à notre âme et à l'univers lui-même. C'est incroyable. On nous parle exactement de ça. Ce sont les mêmes énergies, vraiment. Vous voyez, il y a encore cette forte spiritualité qui ressort avec El Moria. Hein. Le message donc de cette carte, c'est la protection spirituelle est importante en ce moment. Assurez-vous de nettoyer votre énergie avant de poser cette protection. El Moria, je sais pas pourquoi je roule les R, mais je sais pas pourquoi je le prononce comme ça. Je pourrais le dire El Moria, mais non, c'est El Moria. Pourquoi, j'en sais rien. Donc, est présent avec une légion d'anges pour vous aider à comprendre où vous en êtes maintenant. Initiez à votre connexion divine et vous détachez des traumatismes des gens, des lieux et des émotions qui ne vous servent plus. Rappelez-vous qu'en vous se trouve une âme très lumineuse. Laissez cette lumière resplendir par votre corps tout entier. Appelez ensuite El Moria et ses anges autour de vous et dans une lumière qui vous protégera à tous les niveaux. Sachez également que le fait d'affronter vos peurs et de voir la vérité en face renforcera votre connexion à la force de vie universelle. C'est incroyable, c'est que de la spiritualité, elle met là à fond de ballon, quoi.
Ah, mais j'adore, c'est trop bien. Alors oui, hein, ce sont vraiment ces deux cartes, des belles énergies spirituelles et avec la connexion à l'univers, au guide. J'adore. J'ai rien d'autre à dire, je kiffe, quoi, je kiffe. Eh bien, écoutez, ça va bouger, ça va swinguer côté spiritualité, c'est juste génial. Moi, pour moi, ça a commencé, hein, je vous le répète, depuis quelques jours, ça a bien commencé. On apprend toujours, on évolue en permanence hein, jusqu'à la fin. Et franchement, c'est tellement top. Allez. Les petits messages pour ce mardi. Le petit message ou les petits messages, on va voir. C'est parti. Oh punaise, ça ressort les mêmes cartes, dis donc. Et pourtant, j'ai très bien mélangé. Parce que j'ai mélangé avant de me connecter, hein, avant de me connecter, de faire la vidéo. J'ai mélangé encore là maintenant. Et c'est exactement les mêmes cartes que sortent pour la guidance de la semaine. Ces deux cartes sont sorties. C'est incroyable. Oh là 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 là. Allez, une dernière. Oh mais oui, et ben c'est franchement, je pense que c'est à peu près le même message en tout cas qu'on a eu pour la guidance de la semaine en live. Oh là là, on a le fouet et les souris. Je vais me répéter de ce que j'ai dit pour le live, pour la guidance de la semaine, mais voilà, pour ceux qui l'ont pas vu de toute façon. On part avec le fouet, les souris, la clé et l'encre. Oui, il y a ces deux cartes qui ne sont pas top. On peut dire même que c'est... Allez, elles font partie des cartes les plus... un petit peu dégueulasses, hein, de l'oraquarelle. En tout cas, ouais, elles sont pas dans le positif, ces cartes-là. Hein. C'est vraiment... il y a un petit peu des petites énergies négatives qui ressortent. Parce qu'on nous parle d'état d'angoisse, de stress. Là, on nous parle d'état d'angoisse, de stress, de mal-être. Avec les souris, ça appuie encore plus où ça fait mal, voyez. Vous avez mal, on enfonce le doigt dessus. Et là, ça fait encore plus mal. C'est ça, les souris. Et donc, on a ces énergies-là de mal-être, d'une situation qui nous bouffe la vie, qui nous rend malade physiquement, psychiquement. C'est vraiment, voilà, une situation qui nous bouffe vraiment la vie. Hein. Peut-être même une situation qui nous bouffe la vie depuis un sacré temps. Et bien là, on vous dit, alors tout domaine confondu. Dans le live de la semaine, on a vu, hein, avec ces deux cartes qui sont sorties à côté, il y avait le soleil, il y avait le renard, il y avait les anneaux. On nous parlait de grosses prises de tête par rapport au boulot ou par rapport à tout ce qui est émotionnel, sentimental, amical, familial, hein, des tensions qu'il pouvait avoir dans ces domaines-là. Et là, hein, c'est pareil, puisque je vous dis, là, on nous parle vraiment de tous les domaines. On nous rajoute même le financier dessus. Vous voyez? Donc voilà, c'est une situation vraiment qui vous bouffe la vie depuis un certain temps, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, émotionnel, amical, ce que vous voulez. En tout cas, on vous dit que ça y est, des solutions sont trouvées. C'est ce qu'on a vu aussi hein, dans la guidance de la semaine, que les solutions sont trouvées. Et dans la guidance de la semaine, on n'a pas eu l'encre, mais on a eu l'arbre. On n'a pas eu la clé, mais on a eu le soleil. Mais ce sont les mêmes énergies. Parce que l'arbre, bien sûr, nous parle d'ancrage, d'enracinement. Et l'encre, bah, c'est pareil, ça nous parle d'ancrage et d'enracinement. Et là, la clé, bah, c'est un petit peu les mêmes énergies que le soleil, puisque la clé apporte le bonheur aussi, mais apporte surtout les belles opportunités et les solutions trouvées. Donc, je récapépète, une situation très difficile qui vous bouffe la vie depuis un moment, tout domaine confondu, et là on vous dit que ça y est, enfin la roue tourne, des solutions sont trouvées ou de belles opportunités arrivent à vous qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité, un alignement, un des chakras, et ça c'est que du bon, que du bon. Oh là là, mais c'est fou. Alors, peut-être que ce petit coup de pouce, ces solutions trouvées, ces opportunités qui arrivent à vous, on l'a vu, peut-être que oui, il y a cette énorme protection spirituelle qui arrive et qui va vous protéger et vous amener à vous toutes ces belles opportunités, toutes ces solutions.
on va pas s'en plaindre. Et en plus de ça, ça vous permet de retrouver votre équilibre, votre stabilité, votre bien-être aussi. Donc ça, bra, et ça, ok. Non mais c'est top. Moi j'adore, c'est très très bien, vraiment très bien. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre pour soit couvrir, soit parler d'une autre situation? C'est fou comme je suis depuis un certain temps, là, c'est vraiment le tarot qui m'appelle. Donc, je vais prendre le tarot. Allez, on va voir avec le tarot si ça vient couvrir ou nous parler d'une toute autre situation. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale. Bien que là, franchement, j'aimerais que ça parle à tout le monde, à toutes les personnes qui me regardent, même celles qui ne me regardent pas, allez, hop, soyons folles. Mais voilà, moi, comme on nous parle, voilà, d'une situation très angoissante, stressante, très très difficile, qui va prendre fin, parce qu'on trouve les solutions, bien sûr que j'aimerais que ça parle à tout le monde. Mais ça reste quand même du général qui ne peut pas parler à tout le monde, et si vous avez, voilà, des questionnements autres que ça, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Il suffit d'aller sur mon site internet et de prendre rendez-vous. Le lien se trouve en description sous cette vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, on coupe et on regarde ce qui se passe avec le tarot. J'ai pris 4 cartes. Ah voilà, oh là, mais c'est... Oh là, j'adore. C'est incroyable. Alors, ça vient couvrir, même compléter, même doublonner, même synchroniser l'or aquarelle, parce qu'on va nous parler de la même chose. Regardez-moi ça. J'ai la 5 de bâton et le pendu. La 5 de bâton nous parle, oui, de situations stressantes, conflictuelles, une situation qui vous met mal à l'aise vraiment. On sent avec le pendu que cette situation vous bloque, vous empêche d'avancer. C'est vraiment là, la stagnation. Paf, il n'y a plus rien qui bouge. Ça, c'est vraiment l'angoisse. Je vais vous montrer. C'est la carte du conflit, la carte où on n'est pas bien, où il y a des choses qui vont pas. Vous voyez, regardez-moi ça. Le pendu, pareil, vous connaissez cette carte, on est bloqué, ça stagne, on n'arrive pas à trouver les solutions. Et regardez, non mais sans déconner, regardez là, il est attaché comment? Regardez, il a une chaîne avec un cadenas, il est bloqué, mais la clé elle est là la clé. Vous voyez, il la tient dans sa main, elle est là la clé, c'est fou vous voyez, comme tout se regroupe bien. Donc oui, on part dans le même truc. C'est les conflits, c'est bloqué. Il n'y a rien qui stagne, mais hop. Il a la clé, elle est là. Les solutions sont trouvées, les opportunités arrivent. Et il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Avec ce chevalier d'épée, ça y est. On vous parle des opportunités qui arrivent. Et vous êtes prêts à aller les affronter. Ces opportunités, ça y est, vous vous lancez. Vous êtes plein de fougue, plein d'énergie, parce que l'énergie revient, ça y est. Je vous l'ai dit, l'ancrage, l'alignement, l'équilibre revient et vous êtes prêts à aller affronter le monde. Et regardez, le roi de coupe, il est posé, il est assis, il est ancré, il est stable. Il est sur une chaise avec 4 pieds bien ancrés dans la terre. Et là, on vous reparle avec la coupe de l'émotionnel, d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, qui vous permettra de prendre le bon chemin. Vous voyez, là, cette longue vue qui lui permet de voir où il va aller, cet homme-là, ce roi-là ou cette reine-là que vous êtes. En tout cas, moi, j'adore, parce que vraiment, voilà, on vous le répète, les 2 tirages vous disent les mêmes choses. Oui, ok, c'est la merde. Oui, ok, ça va pas du tout. Vous êtes pas bien, autant physiquement, moralement, tout ce que vous voulez. Mais là, on vous dit que ça y est, des solutions vont arriver. Ça va vous permettre de retrouver cet équilibre, cet ancrage en vous. J'adore. Oh là, mais regardez-moi ça, quelle belle synchronicité. Écoutez, quoi dire de plus? Rien. On a tout dit et c'est tant mieux. Non, j'aime beaucoup et voilà.
C'est quand même fou parce que il y a encore ces énergies de la semaine qui ressortent vraiment les solutions trouvées. Eh ben, j'adore. Bon, on va faire les petits messages de fin. Aïe, 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 j'ai pas prévu... mince, j'ai pas prévu d'oracle pour les messages. Qu'est-ce que je fais là? Oh là là. Moi, c'est toujours la One Gonna Be to Fly, mes trucs. Alors, attendez. Si je vais prendre... Alors, attendez. 2 secondes. Si. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais enlever celle qu'on a fait ce matin. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bon. Pour pas qu'elle ressorte, je vais les mettre de côté. Et je vais reprendre, comme j'ai pris pour la guidance de la semaine, je vais prendre l'oracle de l'âme animale, tout simplement. Ouais, tout simplement. C'est tout doucement, mais moi je dis tout simplement. Allez. Les petits messages signe par signe pour vous qui me regardez. On aime bien les petits messages signe par signe. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec nos amis Verseaux. Pour vous les Verseaux, oh tiens, regarde Monica, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais tu me parlais d'une biche, et regarde ce qu'elle dit la biche. Il est temps de prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme. Fais des choses que tu aimes. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit ce matin, Monica. Donc voilà pour vous les Merceaux. Les Merceaux, c'est un nouveau signe que j'ai inventé. C'est les Merceaux. Voilà les Verseaux. On vous dit de prendre soin de vous. Pour les Gémeaux, oh la petite grenouille. Prends le temps de regarder autour de toi. Tu verras, le monde est rempli de belles choses. Et oui, prenez le temps de souffler, de regarder tout ce qui vous entoure. Il y a de belles choses autour de vous. Restez pas la tête dans le guidon en non-stop. Ça sert à rien. Les Lions. Ose faire naître tes projets. Va de l'avant, lance-toi. La petite naissance de ce petit poussin. Oui, Lion, ose. Si tu as envie de faire quelque chose, faire naître un projet, c'est le bon moment, tout simplement. Poisson. Sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie pour t'aider. On y est en pleine dedans. Donc, Poisson, vous voyez, ça m'étonne pas, la pleine lune était en Poisson et elle était très spirituelle. On le voit encore une fois. On vous parle des messages et des signes. Pour toi, Cancer, le message... Sois différente si tu en as envie. Tu en as le droit. Tu es beau, belle comme tu es. Et oui, n'aie pas honte de qui tu es. Sois fier de qui tu es. Balance. Si tu veux entendre les messages, encore une fois, voir les signes et les synchronicités, alors fais taire ton mental. C'est comme ça que tu y arriveras. Avec la belle cigale. Parce que quand les cigales chantent, vous n'entendez plus que chi. Moi, je vous le dis. Taureau. Pour toi, Taureau, on te dit, l'univers entend tes prières. N'hésite pas à lui demander de l'aide. Pour toi, Capricorne, on te dit quoi? Fais taire ton mental pour laisser ton âme s'exprimer. Là aussi, on vous demande de faire taire votre mental pour laisser votre âme s'exprimer. Qu'est-ce que ça fait une âme qui s'exprime? Ça part dans de la créativité. On a envie de créer, on a envie de mettre en route des projets. On a 1000 idées à la seconde. Donc oui, fais taire ton mental, Capricorne, pour laisser ton âme s'exprimer par la créativité. C'est tout. Allez, Sagittaire, pour toi le message. Déploie tes ailes, prends ton envol. Tu vas y arriver, ne doute pas, fonce. Bélier. Arrête de regarder en arrière, oublie les blessures du passé et va de l'avant. Pour toi, Scorpion. Arrête de trop réfléchir, passe à l'action. Et oui, il y en a qu'avant de se lancer, ils se posent 1001 questions et ça n'en finit pas. Stop, là aussi, fais taire ton mental un peu et lâche-toi. Arrête de trop réfléchir et fonce.
Et on termine avec nos amis vierges et on vous dit, n'aie pas peur de t'exprimer, fais-toi entendre, dis ce que tu as à dire, communique. Oh là 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 là. Et oui les enfants, n'ayez pas peur de vous exprimer, lâchez tout franchement. Allez, bah écoutez, c'est avec ces super conseils que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, surtout, prenez soin de vous. Namasté, à bientôt, au revoir.